Tu reconnais ce magazine là? Toi qui suis la chaîne, tu reconnais? Si, ouais, oui, tu reconnais. Salut à tous, salut à toutes, c'est Étienne pour Carpe Division. Les techniques pour pêcher la carpe ont beaucoup évolué avec le temps. Aujourd'hui, il y a une multitude de façons de pêcher ce magnifique poisson. Une multitude, mais il n'y a qu'une seule façon de pêcher, c'est de se rendre sur les berges. Ça, c'est clair. Je parlais des montages. Le problème, c'est que quand on débute la carpe, on peut très vite se trouver perdu parce que tous les montages ont des noms compliqués, ont des noms anglophones. Je dois t'avouer que moi, c'est pareil. Je suis un petit peu dans le flou quand il faut parler rig machin, rig truc. En faisant cette vidéo, je me suis éclairci un petit peu les choses. J'espère qu'à ton tour, je vais te les éclaircir. Installe-toi, c'est parti. Et le jingle à l'ancienne. Ça va être une vidéo où on va parler montage, où on va parler badline, où on va parler nœud, mais je vais pas m'amuser à refaire tous les montages devant toi, tout simplement parce que c'est la chose que j'aime le moins faire en vidéo, parce que c'est compliqué, parce que j'arrive pas à me filmer, on voit que mes gros doigts. Voilà, donc je vais illustrer cette vidéo, on va parler montage, mais ça va pas être un 100% tuto. Je vais te donner les meilleures vidéos, j'ai sélectionné les meilleures vidéos tuto de tous les montages dont je vais te parler, je te mettrai tout ça en lien dans la description. Donc, à toi de... Je t'ai mâché le travail, quoi. À toi d'aller voir. Une dernière chose avant de commencer, il faut savoir que pour réaliser ces montages, tu vas pouvoir les faire en fluorocarbone, en tresse. Après, c'est pareil, hein, ça se complique toujours au fur et à mesure. Tu as la tresse souple, la semi-rigide, la gainée. Tu vas voir, hein, l'univers de la carpe est un univers magnifique. Ça serait trop simple qu'on en reste là. Tu verras, les marques, elles appellent ça plutôt soft, stiff, semi-stiff, coated. Voilà. C'est de l'anglais, hein, ça mord pas. On attaque directement. Allez, vous savez de quoi je vais parler en premier? Le nœud sans nœud. Alors, le nœud sans nœud, badline de base pour la pêche de la carpe. C'est le badline que tout le monde doit savoir maîtriser, savoir faire. C'est le badline qui a littéralement révolutionné le monde de la carpe. Quand le nœud sans nœud est arrivé, on s'est rendu compte qu'on pouvait accrocher une nèche autre part que sur l'hameçon. Et là, révolution dans le monde de la carpe. Tu mets encore ton maïs sur l'hameçon? Quand t'es à la pêche, que tu sais pas quoi faire comme montage, que tu hésites, que t'as plus confiance, que tu viens de décrocher une fois, deux fois, tu sais pas, t'as fait des montages, t'as testé, fais un nœud sans nœud, retrouve ta confiance en ta pêche. Le nœud sans nœud, tu verras, c'est ton pote. On va parler maintenant du dérig. Le dérig. Le dérig, montage super facile à réaliser en fluorocarbone, c'est une sorte de nœud sans nœud, sauf que tu fais pas de cheveux. Enfin, tu trouveras tout ça en description, tu le sais, je te l'ai dit en intro de cette vidéo. C'est un montage que j'ai énormément utilisé parce qu'il est simple à réaliser, parce qu'il pique. Ce type de montage des rigs, ça c'est un truc que j'ai jamais fait. Il y a un nœud à faire en plus. Voilà, c'est moi je fais de nœuds, plus je suis content. Certains l'appellent aussi le IQ des rigs. Voilà, enfin là c'est pareil, tu vois. Dès le deuxième montage, je commence à m'embrouiller. Est-ce que c'est le dérig? Est-ce que c'est l'IQ des rigs? Pour moi, le dérig c'est ça, et l'IQ des rigs c'est ça. Voilà, mais je crois que c'est Corda qui a donné ce nom de IQ. Je sais pas. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous les savants de la carpe. Je veux savoir. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, Étienne. Ça y est, je suis perdu dès le deuxième montage. Concernant le dérig, j'ai fait une vidéo où je montre pas à pas comment réaliser le dérig, mon style de dérig, avec un petit Tiger Nuts équilibré. Au-delà du fait que cette vidéo est super bien fonctionnée, le truc qui m'a fait super plaisir, c'est le fait qu'il y ait plein d'abonnés qui me disent on a réalisé ce montage, on a pêché avec ta petite Tiger Nuts équilibrée coquine, et on a fait du fish, on s'est sauvé plusieurs fois d'un capot avec ce montage. Pareil, t'as le lien du tuto dans la description. Nous allons parler maintenant du blowback rig. Blowback rig. Blowback rig. Je n'ai jamais utilisé le blowback rig. C'est pas parce que je l'ai jamais utilisé qu'il me plaît pas, c'est juste que j'ai mes habitudes, dur de les perdre. Mais ce montage, à première vue, m'a l'air super flex, il m'a l'air bien efficace. Je vois pas pourquoi il serait pas bien. Le slip des rigs. Alors le slip des rigs, c'est pareil, je ne l'ai jamais utilisé. Le gars a un seul montage et il pêche toujours avec. Ouais. Le slip des rigs, je vais pas passer 2 heures là-dessus, mais c'est pareil. À première vue, sur le papier, ça m'a pas l'air dégueulasse. Donc bon, pas de problème avec le slip des rigs. Dédicace à toi, slip.
Le Shod Rig, alors ce montage je vais pouvoir en parler parce que je l'ai déjà utilisé. Enfin un montage que j'ai déjà utilisé, le Shod Rig. Je l'ai déjà utilisé, enfin je l'utilise 2-3 fois par an. C'est pas non plus... Alors c'est exactement le même nœud que mon style de dérig. C'est un montage pour présenter une bouillette flottante à 2-3 cm du sol sur un petit montage hélicoptère. C'est parfait. On réalise ce nœud en fluorocarbone et on pense surtout à utiliser un hameçon avec l'œillet qui sort. Validé, le Shod Rig, franchement ça pique fort, très fort. Petite bouillette pop-up, ça pique fort. J'en parle pas, j'en parle. Le combi rig. Alors le principe c'est d'avoir un bas de ligne rigide et une terminaison souple. Pour ce montage bas de ligne, je vais faire mon dictateur. Je ne vais pas en parler. Dans la description, tu ne trouveras aucun lien tuto pour réaliser le combi rig parce que je n'aime pas ce montage. Je n'aime pas ce montage. Pourquoi? Parce que ça rajoute un nœud sur le bas de ligne et je n'ai pas envie d'avoir un nœud sur mon bas de ligne. Un nœud, c'est une faiblesse. Je suis vraiment très logique. Quand je vois sur un bas de ligne un nœud, rajouter un nœud, pour moi c'est non, c'est non, parce que c'est non. Après le combi rig, beaucoup de pêcheurs l'utilisent, beaucoup vont me dire mais non, le combi rig ça déchire, ça offre une souplesse au niveau de la fin, de la terminaison, au niveau de l'hameçon pour le... Non, ça rajoute un nœud surtout, ça te rajoute un de nœud sur ton bas de ligne, ça te rajoute une de faiblesse sur ton bas de ligne. J'ai pas envie d'avoir une faiblesse sur mon bas de ligne, c'est tout. Tu rates ton nœud, bam. T'as combien de nœuds à faire sur un montage en général? 2 sur l'émerillon et 1 à l'hameçon. Point. J'ai pas envie de me rajouter un autre nœud. Me rajouter un nœud, c'est me rajouter une malchance de casse. Non, je ne veux pas. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais en plus, je comprends pourquoi ça fonctionne, pourquoi c'est un bon montage, pourquoi les gens disent que c'est un bon montage. Moi, j'aime pas ça. J'ai pas envie d'avoir un nœud en plus dans l'eau. C'est un coup à pas me faire dormir de la nuit. Je préfère être sûr de mon montage, avoir un minimum de nœuds. Voilà, c'est comme ça, c'est ma logique. Peut-être que ce n'est pas la tienne et je la respecte. Le German Rig. Le German Rig. J'ai fait une chanson pour toi, le German Rig. Le German Rig. Je suis pas sûr de ça. Le German Rig, voilà le montage que Carp Division, Marco, Étienne, Marco, on utilise tout le temps maintenant, ça suffit. German Rig. Le German Rig, c'est un montage avec du fluorocarbone, tu l'utilises, tu mets un bon hameçon de 2, bam. C'est un montage qui te pique tout le temps dans la lèvre du bas. C'est un montage, les poissons, ils passent à 2 mètres de hauteur. Le montage, il est agressif. Il vole sur le poisson, c'est plus le poisson qui vient sur la paille, qui vient chercher l'hameçon, c'est l'hameçon qui vient chercher le poisson, mon gars. Le German Rig, c'est un chasseur, il chasse les bouches des carpes, il y va, tac. T'as un poisson dans un périmètre de 2-3 mètres carrés autour de l'hameçon, mais l'hameçon, il va dessus. T'as beau mettre un plomb de 200 ou 300 grammes, le German Rig, il va tirer sur le plomb, il va venir jaillir dans la bouche de la carpe. Tu l'as compris, le German Rig, c'est notre montage du moment et il est pas prêt de nous quitter. German Rig, amour sur toi, cœur, German Rig, German Rig. Nous allons maintenant parler du Spinner Rig ou Ronnie Rig. Je crois que c'est ça, c'est la même chose. Un Spinner Rig, Ronnie Rig. Alors le Spinner Rig, c'est un montage qui a explosé pendant ces dernières années. C'est le montage à la mode. Quoique peut-être qu'il commence à se démoder. C'était le montage à la mode en 2018, 2019. C'était le montage qu'il fallait avoir. Il fallait pêcher avec le Spinner Rig. Tout le monde ne parlait que de ça. Le Spinner Rig par-ci, Spinner Rig par-là. Au-delà d'être un effet de mode et d'avoir été mis en avant par les grosses marques, c'est un effet de mode parce que c'est stylé, mais ça perdure dans le temps parce que le montage fonctionne. Le montage pique fort. Pour présenter une pop-up à 1-2 cm du sol, à ras du sol sur un amorçage, ça fonctionne. Yes, le Spinner Rig, ça fonctionne, mais moi, perso, je l'utilise très peu. Moi, j'aime pêcher en danse, j'aime pêcher simple. Mais le Spinner Rig fonctionne. Beaucoup des meilleurs pêcheurs du carp fishing l'utilisent. C'est que ça doit le faire, hein. Pareil, un spinner, Ronnie, dédicace, pas de problème. Tous les tutos, hein, comme d'hab, hein, tu retrouves dans la description, dans la barre d'infos. L'eau, c'est la vie. Et on va finir sur, pareil, un montage qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années, le Zig Rig. Parfait pour pêcher entre deux eaux, pour pêcher un petit peu en surface, décoller à 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres du fond. Le Zig Rig, je n'ai jamais testé. Une pêche très spéciale, très spécialisée. Il y en a qui sont très forts là-dessus. Lors des enduros, lors des compétitions, beaucoup utilisent le Zig Rig. Ça fonctionne très bien. Pêche de rendement, Zig Rig, ça déchire. Tu tapes sur YouTube Zig Rig, tu vas trouver une
une tonne de vidéos sur comment faire les montages, comment mettre en place une pêche aux Y. Nous, on la fera pas jamais sur cette chaîne parce qu'on pêche jamais aux Y. Ce qu'on pourrait faire, ce qui serait marrant, c'est qu'on connaît des personnes qui font des compètes, qui envoient du bois, qui envoient du steak aux Y, qui ont de gros résultats, qui pêchent fort aux Y. On pourrait faire une vidéo avec eux où genre ils nous apprennent à pêcher aux Y. Ça pourrait le faire. La vidéo touche à sa fin, il y a sûrement plein d'autres montages, plein d'autres noms bizarres. Toi qui es spécialiste du montage, spécialiste du rig, je t'attends dans l'espace commentaire pour me dire qu'est-ce que j'ai oublié, où c'est que je me suis trompé, on en discute, on en parle, on en débat. Toi qui es nouveau sur la chaîne, je vais me rapprocher et je vais devenir flou du coup. Bienvenue sur la chaîne. Ça y est, je suis net. Non, t'es pas très net. J'espère que cette vidéo de présentation rapide de tous ces nœuds, de tous ces rigs, de tous ces bas de ligne t'a plu. Maintenant, c'est à toi de les tester et surtout de faire ton choix en fonction de ta pêche. C'est important d'adapter son bas de ligne en fonction d'où on pêche, de quand on pêche. Voilà, il y a plusieurs situations, plusieurs bas de ligne pour plusieurs situations. À toi de faire les bonnes connexions. Garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish.